Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Au programme cette semaine, Volkswagen qui triche sur les performances écologiques de ses moteurs, l'informatique embarquée désignée coupable de ce Dieselgate, et si les lignes de code pouvaient nous tromper. De l'automobile connectée aux performances du Conti-Self, quand la technologie nous ment, ce sera notre dossier. Et dans Test 24, Guillaume Gralet du magazine Le Point joue au docteur avec des patchs intelligents et bientôt des pansements connectés. La e-santé nous colle à la peau et c'est à suivre. Mais d'abord, 10 millions de lignes de code. C'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans le système informatique embarqué d'une voiture grand public. L'automobile est devenue un ordinateur qui peut contenir un grand nombre de logiciels, surtout des logiciels clandestins. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de l'affaire Volkswagen. Un programme installé en cachette par le constructeur permettrait de minimiser les émissions polluantes de ces voitures. Alors avec nos confrères de France 2, Noémie Roche revient sur ce fonctionnement du logiciel et sur les dérives de la voiture intelligente. C'est ici, dans le tableau de bord de la voiture, que se cache le logiciel installé par Volkswagen. Un programme qui limite artificiellement les émissions polluantes du véhicule. Tout se joue quand la voiture est immobilisée pour un contrôle dans un garage ou dans un organisme officiel. Le technicien branche alors l'ordinateur de bord sur le mode test. À ce moment-là, le logiciel de Volkswagen envoie un ordre au moteur pour qu'il déclenche le dispositif anti-pollution. Résultat, en laboratoire, les véhicules obtiennent des performances bien meilleures que dans des conditions d'utilisation normales. Une fois sur la route, le système anti-pollution est désactivé. Un trucage qui montre l'importance de l'informatique embarquée dans les voitures, dont les systèmes contiennent aujourd'hui pas moins de 10 millions de lignes de code informatique. L'automobile est devenue un véritable ordinateur et les professionnels du secteur proposent de plus en plus d'applications pour ces voitures intelligentes. Ce sont par exemple des informations sur les problèmes routiers, les embouteillages, qui sont envoyées directement aux voitures pour qu'un véhicule trouve vite un autre parcours. Nous pouvons piloter la voiture à distance, allumer le chauffage, mettre le clignotant. Nous pouvons aussi établir un diagnostic sur la voiture et l'envoyer directement au garagiste. Des avancées qui ne vont pas sans poser des problèmes de sécurité informatique. En juillet, une expérience lancée par le magazine américain Wired avait provoqué un choc. 2 experts en cybersécurité avaient réussi à prendre le contrôle d'une Jeep Cherokee à distance. 1,5 million de véhicules avaient été rappelés illico par le constructeur Fiat Chrysler. Et retour en plateau avec Guillaume Gralet pour aller plus loin. Alors Guillaume, on le voit, Volkswagen cacher un tricheur dans ses moteurs. Et pourtant, ce n'est pas une opération si compliquée que ça informatiquement. Oui, ce qui est intéressant ici, Marjorie, c'est que pour une fois, la menace vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. En fait, ce sont les personnes qui ont écrit les lignes de code, Marjorie, qui ont glissé à l'intérieur des mouchards qui ont servi en même temps de boutons d'activation. En fait, ces mouchards, ils ont alerté, on leur avait demandé d'alerter lorsque la voiture serait immobile, lorsqu'elle aurait les roues bien droites, lorsque le capot serait ouvert. À ce moment-là, le programme comprenait tout seul qu'il était en phase de test et il demandait en fait que la voiture émette moins de CO2 à ce moment-là. Et en fait, c'était vraiment une manip en fait pour tromper, pour que l'on croie que le niveau d'émission était bien plus faible que celui qui était réel. Et attention donc aux lignes de code, et on pourrait compter bientôt jusqu'à 200 millions de lignes de code dans les voitures, notamment autonomes. Pour vous donner un ordre d'idée, 12 millions de lignes de code aujourd'hui sont présentes dans des operating systems, des OS tels que Android. Et justement, ces lignes de code, ces algorithmes, ils peuvent parfois nous trahir pour booster notamment nos performances, doper notre self-esteem et nos performances sportives. C'est ce qui peut arriver avec certaines applications qui sont censées nous vouloir du bien avec le Conti-Self. Oui, c'est un peu le paradoxe de l'informatique, puisqu'on pense que comme il y a des chiffres, eh bien, il y a la vérité, il y a une seule vérité. Et en fait, c'est un petit peu par hasard. Il y a deux semaines de ça, on a couru avec des amis, on avait chacun différents trackers d'activité. Et on s'est rendu compte, parce qu'on a fait exactement le même parcours, eh bien qu'on n'avait pas parcouru le même nombre de mètres. Il y avait quand même, sur 8 km, presque 1 km d'écart. Donc on voit que... Alors, est-ce que c'est pour nous motiver davantage? On va poursuivre l'enquête, Marjorie, on vous tiendra au courant. Mais quand même, qu'il y a quand même certains problèmes avec tous ces trackers. Guillaume Gralet à l'aune d'un Contigate.
Voilà, donc on vous tiendra au courant, bien sûr. Ensuite, il y a certains mensonges par omission, j'ai envie de dire. Quand on vous donne les débits Internet, alors c'est davantage vrai sur la DSL que sur la fibre, eh bien, on parle uniquement des débits descendants et non pas des débits ascendants. Le débit ascendant, ça peut permettre lorsqu'on a beaucoup de choses à envoyer, par exemple. Allez, très rapidement, mentir ou minorer ses performances, ça peut aussi être une arme de dissuasion dans des cas de cyberattaque. Oui, il y a eu une annonce d'offre d'emploi qui était extrêmement intéressante, qui a été émise par le Cyber Command américain. En fait, il recherchait un poste pour Capabilities for Cyber Mission Assurance. En fait, on demandait à des personnes d'être capables de délivrer des fausses informations, mais suffisamment crédibles pour tromper à l'intérieur même de la maison. Mais en conclusion, ça veut dire quoi, Guillaume, qu'il y a un business du mensonge dans la technologie? Eh ben, j'ai été moi-même surpris, Marjorie. Il y a un an, grosse panique sur les réseaux sociaux. On parlait d'une météorite qui a atterri à Oklahoma City. Tout le monde partageait des photos, des images qui avaient l'air plus vraies que nature. Or, ces images, Marjorie, étaient une manip d'une société qui s'appelle Digital Tutor, qui voulait vendre des cours pour réaliser ces effets spéciaux plus vrais que nature. Alors, comme il y a tout et son contraire sur le web, eh ben, il y a également des logiciels qui permettent de corriger ces erreurs, ou en tout cas de se rendre compte. Il y a un site très bien fait qui s'appelle Photo Forensic et qui va mesurer en permanence le Error Level Analyzer, le ELA, c'est-à-dire le degré d'inexactitude des photos. Bref, le high-tech permet de corriger certaines erreurs. Allez, puis nous, on va mesurer tout de suite le degré d'exactitude pour vous soigner grâce à la e-santé. Tout de suite, c'est Test 24. Et si se soigner était aussi simple que de se coller un patch sur la peau pour soulager un muscle froissé par exemple ou un mal de dos, eh bien ce sont quelques centimètres carrés plastiques et connectés qui vont pouvoir vous aider justement à vous soigner. Finalement, Guillaume, c'est quoi? C'est comme avoir un kiné à domicile? Effectivement, Marjorie, je vais prendre soin de vous électroniquement aujourd'hui. Merci. En tout cas, je vais essayer à travers le Pulse Relief. En fait, c'est un patch que vous avez déjà disposé sur votre avant-bras. On imagine que vous sortiez d'une partie de tennis un petit peu longue, vous avez besoin d'un petit massage. Voilà. Eh bien, ce gadget, en fait, il est relié à une application téléphonique. J'ai choisi, en fait, de traiter votre avant-bras et je vais, en fait, réaliser un massage grâce à des électrodes qui sont collées. Vous allez me dire dès que vous sentez quelque chose. Je commence à sentir de l'électricité, en effet, sur mon Voilà, poignet. donc en fait, on va jouer en fait, sur vos muscles, on va les réactiver pour vous soulager. Ça peut fonctionner sur d'autres parties du corps. Ça peut fonctionner également sur le dos grâce à un autre appareil de Philips qui s'appelle le Blue Touch. Là, on va plutôt émettre des lumières bleues et on va pouvoir commander tout cela grâce à des téléphones. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'électronique se rapproche de notre corps, de notre peau. Il y a une autre étape qu'on voulait signaler, c'est de jouer sur les pansements connectés. Tout à fait, parce que ça, c'est vraiment des prototypes pour le coup, Ouais. et des projets qui sont en cours de développement en ce moment. Par exemple, la société américaine Biostamp, qui est en train de construire avec Ericsson des pansements connectés. Donc ça fonctionne comment finalement? Oui, là en fait, on va intégrer de l'électronique et cette électronique, elle va mesurer en fait le degré d'hygrométrie de votre corps, savoir si vous avez besoin de boire davantage d'eau. L'étape d'après, c'est bien sûr analyser en permanence votre sang. Il y a bien sûr un côté un peu inquiétant puisque on va savoir en permanence ce que vous avez mangé. Votre société d'assurance pourra le savoir, mais on est vraiment dans la médecine prédictive et c'est très intéressant, un champ d'exploration très fort. Voilà donc pour le futur. Et puis on peut aussi citer des kinés français qui ont développé une application similaire à celle qu'on vient de présenter à mon plateau, qui s'appelle Blue Tense et qui permet là aussi tout un tas d'exercices pour masser, pour soulager ou même pour muscler. Merci Guillaume d'avoir pris soin de moi cette semaine. C'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine sur Facebook et Twitter avec le hashtag Tech24 pour commenter ensemble l'actu numérique. Restez connectés, on se retrouve très vite en plateau.